Et c'est tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la méfiance des gens vis-à-vis des réseaux sociaux et de la technologie même, et de l'influence de ces réseaux sociaux donc sur ces personnes. J'aimerais commencer d'abord par revenir au début, en fait on va dire au début des réseaux sociaux. Parce que nous en fait, enfin les personnes de mon âge, de ma génération on va dire, on est né là-dedans, on va dire. On est né avec des trucs comme MSN, Facebook, enfin voilà, oui, c'était vraiment notre génération. Donc c'est sûr que nos parents et nos grands-parents ne voient pas les choses de la même façon que nous. Donc ils ont tendance à être plus méfiants vis-à-vis de ça que nous, même si aujourd'hui ce rapport de force s'est un peu atténué, mais donc on va voir ça. Quand on était plus jeune, voire petit, on utilisait des trucs comme je vous ai dit, MSN par exemple. Après on a commencé à utiliser Facebook. Personnellement j'ai utilisé Facebook, j'ai commencé à utiliser Facebook quand j'avais 12 ans, quand j'étais en 5ème. Et donc nous on trouvait ça super pour communiquer entre nous et tout. Enfin vraiment c'était là où on pouvait exposer notre vie aux gens, à nos amis, etc. Montrer qu'on avait une vie en quelque sorte. Et voir nos crushs, enfin vraiment c'était, enfin pour nous on voyait que notre petit univers, vous voyez, genre je sais pas si vous avez eu cette impression, genre sur Facebook, ça avait l'impression qu'il y avait que votre groupe de, genre votre groupe d'amis, les gens du collège et votre lycée. On dirait que la population de Facebook ne se limitait qu'à ça, mais bien sûr c'est bien plus énorme que ça hein, comme phénomène. Après il y a on va dire trois générations, on va dire notre génération, donc les personnes qui ont 18, on va dire 18-25 ans aujourd'hui, donc on va dire ma génération. Il y a la génération au-dessus, donc celle de nos parents et celle de nos grands-parents. Donc nos parents sont arrivés à s'adapter assez facilement, donc ils utilisaient MSN. Nos grands-parents c'était pas la même histoire, surtout à l'époque le téléphone, donc moi je parle des années 2000. Le téléphone c'était pas encore, enfin on utilisait un téléphone mais on a souvent utilisé des téléphones à clapet. Des téléphones à touche, et les téléphones tactiles sont arrivés bien après, je dirais vers 2010, quelque chose comme ça. Et du coup c'est eux qui ont vraiment eu le plus de mal à s'adapter, mais bon ça paraît logique aussi, ils sont pas nés avec ça. Et du coup nous on se méfiait pas forcément de ces choses là, de MSN, de communiquer entre nous. On voyait pas, en fait pour nous, c'est même pas qu'on était naïfs, c'est juste qu'il y avait même pas de raison de penser qu'il y avait un quelconque danger en fait. Et du coup après il y a eu plein d'affaires, par exemple, vous avez tous entendu parler des affaires ou par exemple un exemple d'une jeune fille, je sais pas moi, d'une dizaine d'années, qui communique par MSN avec ce qu'elle pense être une jeune fille de son âge et qui en fait est un pédophile. Et ça il y en a eu plein des affaires comme ça, bien évidemment. Et c'est là où après nos parents ont fini, enfin tout dépend des parents hein, mais la majorité des parents ont commencé à mettre des cadres, à nous mettre des cadres pour justement qu'ils nous évitent ce genre de choses. Après, moi j'ai parlé d'MSN, Facebook, donc on va dire après vers 2015, alors je sais plus du tout quand est-ce qu'est sorti Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Mais on va dire aux alentours de 2015, il y a d'autres réseaux sociaux qui ont commencé à... Même maintenant, attends, non... Instagram c'était avant 2015, c'était en... Enfin, même après 2012 on va dire, il y a d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Snapchat qui ont commencé à débarquer, à arriver, et ce avec d'autres réseaux sociaux, mais bon là c'est les plus connus de nos jours. Et donc ces réseaux sociaux sont arrivés, et nous on a vu ça, enfin les personnes de ma génération ont vu ça comme quelque chose de formidable entre guillemets, parce que nous on pouvait, c'était même plus juste communiquer, genre c'était vraiment, par exemple Instagram c'est vraiment des photos, des choses comme ça, enfin je saurais même pas dire le rapport qu'il y a entre ma génération et Instagram ou Snapchat, mais en fait ça a démultiplié notre capacité de communiquer entre nous et donc avec d'autres personnes. Et après, comme beaucoup de personnes le savent, c'est pas parce qu'on communique plus qu'on communique mieux. Bien sûr les réseaux sociaux entraînent
je dirais même pas qu'ils entraînent de la dépendance, mais il y a beaucoup de personnes qui sont accros à la technologie, accros à leur téléphone et qui n'arrivent pas à s'en passer, et du coup après ça finit par bloquer leur communication, enfin la communication qu'ils ont avec leur famille par exemple, et là ça peut être un problème. Mais du coup quand ces réseaux sociaux là sont arrivés, nous on était là ouais super encore des réseaux sociaux, mais les autres personnes ont commencé à se poser des questions. Les autres personnes ont commencé à se méfier davantage, et après il y a eu plein d'affaires, donc par exemple tout ce qui est lanceur d'alerte, donc un lanceur d'alerte donc c'est une personne qui dévoile des informations qu'on a essayé de nous cacher, c'est le lanceur d'une grande affaire, par exemple Julian Assange ou Snowden, je sais même plus c'est quoi son prénom, merde, qu'est-ce que c'est son prénom, enfin par exemple, voilà, on va dire un exemple, le film Snowden, donc qui retrace la vie de cette personne qui s'appelle, c'est son nom, Snowden, je sais plus son prénom, mais voilà, et qui en gros a lancé l'alerte sur le fait que le gouvernement américain, et la CIA plus précisément, collectaient des informations sur les gens, sur tout le monde, dans le monde entier, et ils regroupaient ça, et en fait ils avaient accès à des choses qu'on ne leur permettait pas d'avoir accès au final. Donc finalement ils devaient pas, en fait ces personnes-là ne devraient pas avoir accès à nos choses qui nous semblent, enfin qu'on estime privées. Et du coup après il y a eu au fil des années, donc là on va dire depuis 2015, vraiment une méfiance vis-à-vis de la technologie, des réseaux sociaux et surtout de ce qu'on fait avec nos données personnelles. Et du coup il y a eu tout un bordel avec les cookies, des trucs comme ça. Enfin vraiment ça a été compliqué de gérer tout ça et de déceler le vrai du faux, et enfin le bien du mal on va dire, même si tout n'est pas tout blanc ou tout noir hein, bien sûr. En fait on a vu que, donc au début, jusqu'aux années 2015, on a vu la technologie comme quelque chose d'extrêmement moderne, de nouveau, et du coup qu'il fallait absolument avoir. Par exemple genre le nouvel iPhone, il fallait absolument, enfin et encore aujourd'hui il faut absolument l'avoir, etc. Ça montre notre part de modernité, enfin je veux même pas comprendre pourquoi, mais bon voilà. Et du coup genre on était vraiment, comment dire, on a eu vraiment un élan de confiance, on était là ouais la technologie c'est super bien et tout. Et après on s'est dit, on s'est rendu compte que y avait nos données personnelles et qu'en fait on a fait beaucoup trop confiance à la technologie, on mettait des trucs. Parce que c'est comme si on estimait que c'était nos amis. Avouez que votre téléphone, vous êtes là, on a l'impression que c'est votre meilleur ami, vous le trimballez partout. Genre vous prenez des photos de tout, n'importe quoi et voilà. Et vous pensez que ça va rester là-dedans, que ça va rester, que ça ne vous... Enfin, oui ça ne vous concerne que vous, mais que ça va rester en votre possession, que seul vous connaissez ce qu'il y a dedans. Ce qui finalement a été révélé que c'était faux. Donc par exemple aussi il y a une affaire qui remonte à maintenant quelques années, c'était des photos, enfin des nudes plus précisément, de stars, de mannequins, par exemple Kate Upton, Scarlett Johansson, il y en a plein d'autres hein. Mais voilà il y a toutes ces stars, femmes, qui ont été victimes d'un piratage, d'un hacker, donc qui a hacké leur ordinateur ou leur cloud, enfin je ne sais pas quoi, mais qui les a hackés et qui a donc pris des photos, qui a pris de leur ordinateur des photos intimes qu'elles avaient donc conservées et qu'elles voulaient garder secret dans un ordinateur. Maintenant on comprend un peu le paradoxe, mais voilà, et du coup toutes ces photos ont été diffusées et ça a fait énormément de bruit et ça les a blessés, ce qui est tout à fait normal. Et je dirais même pas de la paranoïa hein, parce que enfin il y en a qui sont paranoïaques, mais genre on est vraiment aujourd'hui plus dans de la méfiance des réseaux sociaux plus que dans une relation de confiance. Mais après bien sûr ça dépend des personnes et de leur relation déjà depuis longtemps avec la technologie. Et du coup aussi on a vu qu'avec les webcams, donc il y a des personnes qui pouvaient pirater notre webcam, vous savez le webcam sur l'ordinateur, et pour nous voir, ou enfin voilà. Et du coup encore aujourd'hui, je vois des personnes, genre mais vraiment encore hier même, des personnes qui, et moi aussi je le fais,
qui mettent des post-it, comment ça s'appelle, du scotch ou quoi que ce soit sur la webcam de leur ordinateur pour éviter ce genre de choses. Donc là aussi ça voit vraiment... En fait c'est des mesures de précaution vis-à-vis de ce qui pourrait nous arriver. Donc maintenant je vais vous parler de l'influence, donc après la méfiance, l'influence des réseaux sociaux sur, en fait c'est sur les plus jeunes, mais donc on va en parler là. D'influence, on peut parler, en fait Facebook n'a pas vraiment eu d'influence sur les gens, quoique ça reste à voir. Mais enfin, ça c'est Facebook n'a pas vraiment d'influence sur les gens, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'influenceurs sur Facebook, mais il y a eu tout le bordel et toute la polémique autour de Mark Zuckerberg et de nos données personnelles qui ont été refilées enfin vous savez pour la campagne présidentielle aux États-Unis. Et donc en gros nos votes auraient été influencés pour voter pour Donald Trump, enfin bref, voilà, ça aussi c'est un autre délire. Beaucoup de personnes trouvent que Twitter c'est vraiment un bon réseau social parce qu'il n'y a justement pas tout le monde qui est dessus, et du coup ça donne vraiment l'impression d'être une sorte de petite communauté, une sorte de famille, et voilà, donc après moi je peux comprendre ça. Donc après nous avons Snapchat. Donc au final Snapchat et Instagram se ressemblent dans le sens où ils se sont un peu plagiés les uns aux autres, par exemple rien que pour le terme de story. Les deux marchent avec des photos, parce que Snapchat, genre quand on a un snap c'est une photo de quelque chose que tu envoies à quelqu'un, et Instagram c'est le but, c'est de partager des photos de tout ce que tu veux sur ton compte Instagram en fait, avec d'autres personnes, et tu es abonné à d'autres comptes Instagram, enfin bref. Et du coup on va dire que d'après moi le réseau social qui aurait le plus d'influence, le plus de mauvaise influence entre guillemets, ce serait Instagram, parce que certes en soi c'est quelque chose de très bien, c'est peut-être même une révolution, mais c'est également un des pires fléaux du 21e siècle je pense. Donc dans le sens où en fait au début on a vu Instagram, en fait au début il n'y avait pas beaucoup de gens, je dis pas beaucoup de gens, on n'était pas 10 hein, mais voilà, il y avait un nombre relativement élevé mais pas explosif de personnes, et du coup les gens on partageait des photos, etc. Et puis après on s'est dit qu'on devrait faire d'autres choses, et puis il y a eu des comptes, enfin maintenant il y a des comptes pour tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui, par exemple, rien que pour les comptes de youtubeurs qui créent des faux comptes de youtubeurs, par exemple vous savez avec les arnaques pour les téléphones, des choses comme ça. Et aussi il y a les influences dans le sens où il y a donc les influenceurs, les personnes aussi qui ont des gros comptes Instagram, par exemple, je sais pas moi, Emrata par exemple, Beyoncé, il y a plein de gens, par exemple aussi Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kendall, enfin tous ces gens là, toutes les personnes qui ont genre vraiment plus de 10 millions d'abonnés, et enfin, même en dessous, hein, il y en a énormément, et toutes ces personnes ont une influence sur les gens en fait. Et mais en fait le problème c'est que ça peut être sur des personnes qui sont plus petites, ça peut être sur des personnes mineures, sur des adolescentes, et il y a beaucoup de comptes de feed girls qui, après donc toutes les feed girls ne sont pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui renvoient une image d'un corps parfait, d'un body parfait, et du coup il y a beaucoup de jeunes filles qui finissent par être complexées par ça, et donc là aussi ça devient un problème. Et en fait les gros influenceurs ne se rendent pas vraiment compte parfois de l'influence et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur un jeune public, et c'est là où est le problème. Et après, donc voilà, ça c'est un problème. Il y a aussi l'image qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes, de youtubeurs, de youtubeuses qui ont été énormément clashées sur les réseaux sociaux pour, par exemple, pour je sais pas moi, une photo dénudée, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a vraiment, disons, et après ça peut être une bonne influence, parce que je sais que certaines personnes aiment Instagram dans le sens où les photos qu'ils voient, par exemple des feed girls, je sais pas moi, de maisons, de voitures, de ce que vous voulez, représentent pour eux l'objectif à atteindre dans leur vie. Et du coup là oui je perçois ça comme quelque chose de bien. Mais après il faut pas que ça te détourne de toi et que ça te laisse dire que ah ma vie c'est de la merde et tout, genre faut pas que... Enfin comment dire, en gros Instagram ça peut être bien dans le sens où ça te vise à te dépasser, mais aussi ça peut être mauvais dans le sens où tu te sens comme une grosse merde en fait. Où t'es en mode ah c'est ça ma vie, et eux ils ont des maisons, des voitures, des animaux, tous les fringues qu'ils veulent, enfin vous voyez, donc ça peut être bien ou pas bien.
Après, il faut bien se rendre compte que la vie des influenceurs n'est pas leur vie réelle, hein. C'est une vie Instagram et c'est pas comme ça vraiment que leur vie est. Et du coup, il faut pas non plus arriver à se dénigrer ou à se dire que on est nul et qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose de notre vie. Juste parce que on voit des photos de gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite sur Instagram. C'est absolument faux. Donc franchement, il y a les réseaux sociaux ont aujourd'hui une grande influence sur les gens et beaucoup de personnes, d'influenceurs, ont beaucoup d'influence. Par exemple, on se souvient de Kylie Jenner qui avait posté un message, un tweet à propos de Snapchat en disant qu'elle n'utilisait plus Snapchat. Et le cours de la bourse de Snapchat avait chuté d'une façon incroyable. Et voilà. Et rien que pour un tweet quand même. Donc voilà, il y a vraiment une grosse influence. Mais vraiment garder une sorte de recul quand même aux réseaux sociaux pour éviter de vous focaliser là-dessus et de faire... de finir dans une sorte de paranoïa, voire de dépression vis-à-vis de ça. Ce serait complètement... je dirais même pas stupide, mais presque. Je pense que c'est la fin de la vidéo, on a fait le tour. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, parce que je sais que j'ai parlé assez vite, je vous mettrai des messages, enfin un message dans la description, donc allez jeter un coup d'œil et voilà. Ciao les belles!